Voilà, le défilé a franchi tous les obstacles dans le village. Et maintenant, ils vont se présenter à vous pour cette 36e édition, excusez-moi peu, de la foire aux choux. Voilà! Et voilà les Gomouji créés en mai 1913. Et les danseurs de la Colle Iris de Stélé. La 36e édition, comme l'année précédente, est organisée par le Club Taurin Paul Ricard de Fourques. Et voici l'étendard du Club Taurin Paul Ricard de Fourques, porté par la jeunesse, Pierre Blanc et Théo Mandolini. S'il n'y avait pas le Club Taurin Paul Ricard, il n'y aurait pas toutes ces animations. Et nous avons le grand plaisir, le grand honneur d'accueillir Caroline Serre, 20e reine d'Arles, que M. le maire accompagne, et deux demoiselles d'honneur, Laure Aurélie, Anaïs Martin, qui nous font le plaisir de venir. Voilà la reine dans un attelage de Victoria et des chevaux hispano-arabes, des juments. Nos demoiselles d'honneur. C'est même combat avec une robe particulière, mais le propriétaire me disait que les comptoirs authentiques à l'origine avaient cette robe. La soupe Tarascouin, un groupe plein d'entrain qui sait animer les ballettes comme personne. Qui sont conduits par M. Chabot, Victoria. Une grande dextérité, j'en profite pour remercier tous les honneurs qui participent, car c'est un vrai métier. À nouveau, Victoria. Ah, voilà, on va trouver le moyen de ne pas faire marcher le couteau. Alors là, une très jolie calèche de Mme Hélène Todesco, le cheval qui le convoi s'appelle Mariole, et oui. Son propriétaire, c'est M. Batista de Lambresque qui le mène et qui fait partie de l'association des Amazones. Nos Amazones. Voilà, vous voyez comme les filles du pays d'Arles savent rester élégantes, quelles que soient les circonstances, des cavalières dont je vous reparlerai tout à l'heure, car c'est le développement de la section de Montecamargue de Blandine de Sirio, Dédé Ferrucci et son groupe d'amis qui nous présentent une reconstitution du drame de l'auberge de Père-Rebelle. Alors bien sûr, vous savez que dans les vieux films, on annonce ces classes passées. Le carton devant, l'auberge de Père-Rebelle, une histoire authentique, un couple d'aubergistes. Il y a eu une auberge là-bas perdue sur la Lozère. Il y avait dans cette auberge qui recevait des clients, plein de gens. Il y avait l'ordre de Paris, il y avait le colporteur, celui qui vend de tout. Et puis il y avait les clients. Et les clients, pour aller là-haut, ils arrivaient en diligence. Regardez cette splendide
personnages du drame qui apparaissent le soir venu, après un bon repas, les clients et les clientes buvaient une tisane. La tisane d'11 heures, constitution d'un métier d'antan, reconstitution due à la patinque de Jean-Charles Signoret, c'est le matelassier. Nous avons tous connu des matelassiers. Vous savez, le quart d'heure, la machine à carder, voilà, ça passe. Ça passe, ça passe. Vous vous rappelez ces matelas? Ah, qu'est-ce qu'on était bien dessus? Ah, il y a tout, oui, le matelassier va le poser. Merci les matelas, donc avec le beau temps et peut-être la saison des mariages, les savoir pourquoi. Le matelassier arrive avec sa machine à carder, c'est très tôt, pour mettre à l'œuvre les vues des campagnes. Vous vous rappelez, c'était les lits en moyenne, nous avons tout ça encore dans nos familles. Et alors il remplaçait les ressorts cassés, il établissait le réseau compliqué des ficelles. Le crin où la laine était passée à la machine à carder. Vous vous rappelez ces machines à carder qui transformaient une galette dure en une montagne de coton, ou de laine, ou de crin. Le tout recouvert d'une belle toile neuve. Parfait, merci Jean-Charles, avec le groupe de l'Armatinque, qui nous présentait cette reconstitution du métier de matelassier. Suis le long de Ici, Gallo, Armatinque. On va partir à Paris. Ouais. Ça va. Voilà, alors, les constructeurs de l'époque, bien sûr, les paysans de l'époque, la tailleure rouge, bien sûr, Mireille, qui a vu le jour de la chandeleur, d'ailleurs, elle était partie le jour de la chandeleur de toutes les minutes vous avez vu arriver devant vous l'évocation de Mireille, je vous rappelle donc 1859. Alors voilà, Mireille, vous la voyez, Mireille. Elle est là. Et oui, vous l'avez jamais vu jusqu'à présent. À Fourques, on a trouvé Mireille. Il va se battre avec Vincent, qui va le blesser. Et la Tavin, grâce à ses sortilèges, mais peut-être encore plus grâce à sa connaissance des plantes salvatrices, va guérir Vincent. Vous savez que Mireille est morte quand même. Hein. Elle a été enlevée, appelée à elle par les Saintes Maries de la Mer. Nous allons avoir, grâce au comité paroissial de Fourques, une évocation du pèlerinage des Saintes Maries de la Mer. Cette fête qui est liée à une légende qui fait du village des Saintes le lieu où les deux maris, Marie-Salomé, la mère de Jacques et de Jean, les fils du tonnerre, et Marie-Jacobée, la mère de Jacques le mineur, arrivèrent après avoir traversé la Méditerranée d'est en ouest sur une faible embarcation pour apporter les premiers messages du christianisme. Une reconstitution de la barque des Saintes. Et nous avons Sarah. Vous savez que Sarah, c'est la patronne de nos amis gitans. Voilà la roulotte.